Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. Ça va être une petite vidéo rapide prise par mon iPhone. Je suis assise par terre sur le tapis de jeu avec mon petit bébé qui est à côté, donc si vous entendez du bruit c'est normal. Car oui, hein, bien sûr, j'ai accouché depuis ma dernière vidéo, on s'en doute fortement. Pour vous dire, j'avais réellement tourné mes vidéos de troisième trimestre et d'accouchement. Mais on a eu une mise à jour Final Cut, pas Final Cut, non, Mac qui s'est faite et en fait on a perdu notre Final Cut. On était obligé en gros de retélécharger le nouveau et juste financièrement et puis même, enfin j'avais juste pas envie de mettre de l'argent et même pas vraiment le temps en fait de faire ça. Et l'autre logiciel que j'ai de vidéo, il n'est pas assez puissant pour prendre en fait le format des vidéos que j'avais avant qui était tourné avec l'appareil photo spécialement pour. Bref, du coup, je pense que je vais surtout faire des podcasts ou vous tourner des fois des petites vidéos un peu à l'arrache, voire même des sortes de petits vlogs. Ça va être plus facile pour moi. Alors, je cherche pas à faire la fille qui veut vloguer comme tout le monde. C'est pas du tout le but. C'est juste qu'en effet, quand on a deux enfants et surtout en bas âge, c'est juste hyper compliqué de se poser et de se poser 10 minutes comme ça pour discuter. Même là, vous voyez les petits gestes, le petit bras, un petit bisou. Donc voilà, donc je pense que je vais directement en fait vous parler de mon troisième trimestre. Vous expliquer aussi tous les projets parce que forcément il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et oui, j'ai encore une nouvelle couleur, une nouvelle coupe. Je change assez souvent. Et puis vous raconter un peu où j'en suis dans ma vie parce que mine de rien ça va faire un an quasiment que j'ai tourné. Et je vous reprends un peu encore différemment au niveau format je crois, mais bon, je vous reprends vite fait. J'ai perdu en fait toutes mes données de téléphone, donc enregistrement, tout ça. Donc autant vous dire qu'un an après c'est un peu compliqué de se souvenir de tout. Je sais que je m'étais arrêtée où je vous avais dit que je voulais faire de l'autonomie, que ça s'était pas fait à cause du confinement, etc. Donc en effet il n'y en a pas eu. J'ai tout simplement en fait eu quand même quelques rendez-vous avec ma sage-femme. Du moins avec une autre, qui est d'ailleurs devenue ma sage-femme attitrée, même encore aujourd'hui, qui me suit toujours. Cette personne-là nous proposait de la sophrologie. Vous allez entendre une super musique. Et en fait, du coup, avec elle, j'ai pu faire des séances de sophrologie. Et finalement, ça m'a fait un bien fou d'en refaire, parce que j'ai pu reprendre un peu... pas le contrôle de mon corps et de mon esprit, mais un peu ça m'a fait du bien en fait de retravailler ma respiration, notamment le fait que je vous avais dit je souffrais pas mal au niveau du dos, du ventre, et ça me permettait un peu de retrouver un peu d'air, de mieux me tenir, enfin du moins d'essayer, parce que je me tenais mal et je me tiens mal encore aujourd'hui, actuellement là toujours d'ailleurs. Mélanie ne sait pas se tenir. Et ça m'a permis aussi un peu de faire des séances où j'ai pu me projeter de nouveau sur l'accouchement, sur l'après-accouchement, sur l'avance, sur pas mal de choses. Du coup, ça a continué comme ça, à faire quelques séances, sachant que j'étais partie pour faire du coup un accouchement naturel sans péridurale. Moi, c'est ce que je voulais, me donner les moyens pour, ne sachant pas si j'allais réussir à maîtriser mon corps totalement, etc. Donc ça, on en reparlera du coup pour l'accouchement. Du coup, ce troisième trimestre, ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas trop mal au début, je vous avais dit jusqu'au 6e mois. Et 7e mois, j'ai commencé à me sentir moins bien. En fait, ça se passait super bien jusqu'à Pâques. À me sentir bien, être confinée à la maison et en fait à m'amuser entre guillemets, à faire pas mal la cuisine parce que j'aime bien en fait cuisiner, tester des choses. J'ai trop tiré sur la corde finalement et en quelques jours je me suis sentie diminuée, pas bien, des grosses douleurs au niveau du col. Chatounou, chatounou, chatounou. Et comme une sensation en fait de pesanteur en bas et de pousser. Même au niveau des fesses, ça me poussait, ça m'appuyait dessus. Et il fallait que je m'assoie tout le temps, enfin je me sentais pas bien et même assise ça me faisait mal, il fallait vraiment que je m'allonge. J'ai pris rendez-vous chez la sage-femme et elle m'a contrôlée en me disant que mon col était déjà décollé et que c'était déjà trop mou. Alors je crois que j'étais à 30 semaines, si je dis pas de bêtises, 30 semaines SA améliorée. Et elle m'a dit, vous attendez en gros votre prochain rendez-vous chez le gynéco qui était 2 semaines après, 2 ou 3 semaines après, je sais plus. Mais il fallait vraiment que je me repose. Donc voilà, donc j'ai ralenti comme je pouvais. En plus avec une petite de 2 ans, c'est un peu compliqué de faire
comme on peut, hein, bien sûr, comme on veut, comme on peut, enfin bref, même si mon mari était à la maison, et heureusement qu'il était à la maison à ce moment-là, parce que ça m'a quand même vachement aidé, surtout les semaines après. J'ai été recontrôlée donc les 2 ou 3 semaines après, donc cette fois-ci par mon gynéco, 33 semaines améliorées. Et en fait, j'étais déjà ouverte à 1 centimètre, je crois. Non, il m'a même pas dit ça, je dis des grosses bêtises. Il n'a même pas voulu regarder si j'étais ouverte ou pas parce qu'il ne voulait pas du coup accentuer le truc, sachant qu'en effet, quand il regardait, vous savez, la taille du col qui se rétrécit au fur et à mesure que vous approchez du terme, en gros, il était rétréci comme si j'allais accoucher même pas 2 semaines après. Que même au niveau de l'échographie, clairement le petit, il était déjà très bas. En fait, il appuyait déjà sur le col. Je suis rentrée, il m'a dit par contre, vous restez allongé, c'est-à-dire là, vous êtes alité et je rigole pas, vous restez alité. Il m'a dit moindre doute, saignement ou quoi que ce soit, vous allez du coup à l'hôpital, voilà. Sachant que moi je ne fais pas des gros bébés. Donc pour vraiment être sûr que bébé puisse avoir son poids, il fallait que vraiment j'atteigne les 37 semaines, c'était l'idéal, sinon bébé serait allé forcément en néonate, etc. Je vais pas arrêter de changer de format, je crois. Donc oui, puis une autre balle, c'était une jaune, maintenant c'est une rose. J'ai appelé mon mari en disant bon bah maintenant fais ton cœur, je dois te habiter. Sachant que par rapport au travail qu'il fait, il était obligé de reprendre, je crois que c'était 1 semaine après. Ah, Guigui, papa il devait reprendre 1 semaine après le travail. Donc j'allais me retrouver toute seule, alitée, avec ma pépette de 2 ans qui ne va que 2 fois par semaine à la crèche. Merci papa et maman de ne pas habiter très loin parce qu'ils ont été d'une aide merveilleuse. Donc je vous reprends, sachant que j'ai la petite personne dans mon dos cette fois-ci. Il s'est enfin endormi, donc là, je me rassois. Mais depuis tout à l'heure, j'étais debout en train de faire du coup pas mal de choses dans la maison. Donc voilà, je vous avais dit, donc pour mon mari qui reprenait travail, heureusement que j'avais mes parents qui étaient à côté. Parce que ça aurait été un peu sportif, déjà que ça l'était, mais au moins mes parents ils vivent vraiment pas loin de la maison, donc ce qui fait qu'ils ont pu souvent prendre la petite ou aller me faire des courses, donc heureusement qu'ils étaient là. J'ai aussi mes beaux-parents qui sont pas loin, qui nous ont aidés aussi. J'ai eu beaucoup de douleurs pendant ce 3e trimestre, au niveau du dos, au niveau du ventre, au niveau du bassin, au niveau même des fesses, du rectum, tout ce que vous voulez. J'avais comme des crampes, ça me faisait des coups de jus en bas. Comme certaines connaissent, voilà, ces espèces de coups de jus qu'on ressent dans le col. J'avais aussi vraiment la sensation qu'en bas ça s'écartait, même au niveau du pubis et tout ça. J'ai eu l'impression gros de m'écarteler un peu de partout de l'intérieur. Et j'ai continué toujours à avoir en fait mes gros problèmes gastriques, vous savez, tout ce qui est remonté. Autant pour moi, j'avais dit j'en avais pas eu, enfin du moins j'en avais eu mais pas énormément, que là pour Zach j'en ai eu vraiment beaucoup. J'ai beaucoup tourné au Gaviscon, mais j'en ai quand même souffert, surtout le soir. Et en fait, plus ça allait et plus je me rendais compte qu'il fallait vraiment que je mange vraiment de moins en moins, plus petite quantité, et vraiment séparée au cours de la journée. Et que ça tarde pas, en fait, que j'attarde pas avant d'aller au lit. Donc en gros, il fallait vraiment j'ai au moins 3 heures de délai. Parce que si j'avais moins, j'avais l'impression en fait que tout me restait là. Là, en haut de l'estomac, ça remontait. J'avais vraiment la sensation d'avoir envie de vomir la nuit. C'était vraiment pas agréable. Pour mes 37 semaines aménorrhées, parce que j'ai réussi à tenir, mine de rien, je suis allée voir mon gynécologue et donc bébé avait bien grandi, bien poussé, il suivait bien sa courbe. Il me l'estimait même un peu plus, pas plus gros que prévu, mais en gros quoi, il me disait qu'il avait bien pris, surtout là dernièrement. Déjà quand il a fait l'écho, le bébé était clairement là, sur le col, posé. Et donc il a fait un contrôle du col et il passait du coup 1 doigt et demi, il m'a dit, c'était 1 doigt et demi, et en fait il touchait déjà la tête. Et on a rigolé parce qu'il y avait un week-end de pleine lune qui arrivait et clairement en gros il m'a dit moi je vous laisse pas passer le week-end, en gros ce week-end limite on se voit à la mater. On a rigolé parce que c'est vrai que depuis le début, depuis les 30 semaines aménorrhées, on sentait que c'était pas terrible. Là j'étais déjà arrivée à 37 et en gros on se disait là on faisait plutôt des pronostics de quand est-ce que j'allais accoucher, si elle arrivait là ou pas, et on se disait bien que j'allais sûrement accoucher à ce moment-là, donc en gros on s'est dit dans quelques jours. En gros mon 9e mois, parce que pour vous dire, j'ai tenu jusqu'à 40 semaines. Oui, croyez-le, le bébé est resté très bas jusqu'à 40 semaines. Je marchais en canard, si je peux le dire, parce que limite je n'avais même plus à marcher. Je prenais des bains tous les soirs. Écologiquement c'est pas bon, surtout que nous on essaie de faire des efforts point de vue écologie.
Heureusement qu'il a fait beau parce que j'ai pu du coup me mettre un peu dans le jardin, profiter un petit peu du soleil, me poser aussi avec la petite, avec mon mari quand je pouvais. Mais en gros ça a été essayer de se reposer, je marchais très peu, enfin j'ai racheté un ballon de grossesse d'ailleurs pendant le 3e trimestre parce que en fait je pensais ne pas en avoir besoin, mais si j'ai repris un ballon parce que je n'avais plus à rester assis 5 minutes sur une chaise. Du coup ballon, j'ai même fait beaucoup d'exercices, enfin vous voyez, il était bien dans maman, quelque part moi j'étais bien de l'avoir aussi parce que voilà, nous maintenant on se dit deux, c'est très bien, on n'en veut pas d'autres. Et voilà, j'ai envie, je pense aussi, de profiter de ces derniers moments avec juste mon bébé, juste tous les deux. Et la fin était dure, surtout qu'il a fait chaud l'année dernière. On a eu quand même des périodes très chaudes entre mai et juin. Même avril, on a eu des fois des sacrées journées. J'ai eu beaucoup de faux travail, de toute façon j'en reparlerai pour mon accouchement. J'ai eu beaucoup de faux travail, donc j'ai eu des nuits où j'avais envie de vomir, vraiment envie de vomir. J'avais des contractions, j'étais pas bien. Même je me sentais pas bien barbouillée, tout ça. Et en fait ça venait pas, le travail ne s'enclenchait pas derrière. J'ai pas été du tout à la maternité faire le contrôle quoi que ce soit parce que de toute façon je me disais bien que c'était à partir du moment que j'allais avoir mal que j'allais le savoir, enfin je me disais que j'allais le savoir quand c'était réellement le moment et je me disais voilà, la preuve c'est que en effet j'ai pas jamais eu le moment, heureusement, parce que sinon je serais beaucoup allée à la maternité entre les 37 semaines et les 40. On m'aurait vu peut-être 2 fois par semaine. Je pense que je vous ai fait le tour à peu près de tout ce que j'avais eu normalement. Puis je vous ferai une vidéo aussi sur nos projets parce que ma chaîne va changer et ça va être pas mal aussi. Peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde, c'est sûr et certain. Mais soit ma chaîne va changer, soit on aura une chaîne pour mon mari et moi, c'est à voir. Je vous en parle bientôt. Bon, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée. Prenez soin de vous surtout. Voilà, à bientôt.